Bonjour, cher professeur. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats de mes recherches trouvées dans le cadre de notre travail pratique. Nous avons demandé d'expliquer la configuration organisationnelle selon Henri Mistberg. Voici mes recherches. Henri Mistberg nous attend que la configuration organisationnelle est une structure organisationnelle. Pour chaque type de structure, Henri Mistberg a développé une classification de 5 configurations organisationnelles, dont chacune a ses propres avantages et inconvénients en fonction de l'environnement et des objectifs d'entreprise. Les 5 configurations évoquées ci-après sont: premièrement, nous avons la structure simple. Ici, la particularité de l'organisation est le sommet stratégique. Et le mécanisme de coordination principal, c'est la supervision directe. Deuxièmement, nous avons la bureaucratie mécaniste. Elle est caractérisée par une structure organisationnelle qui se consacre à des tâches répétitives. Et le mode de coordination principal est la standardisation des tâches. Elle est adaptée aux entreprises qui produisent des biens manufacturés ou des produits en grande quantité ou en masse. Troisièmement, nous avons la bureaucité professionnelle. Elle est caractérisée par une structure organisationnelle qui est basée sur des professionnels hautement qualifiés et qui travaillent de manière autonome. Cette configuration est utilisée par les entreprises qui offrent ou qui produisent des services professionnels tels que d'organisation de santé et d'université. La particularité de cette configuration repose sur la standardisation des compétences ou qualifications. Quatrièmement, nous avons la forme ou l'organisation divisionnelle. Elle se rencontre dans les entreprises réparties par les différentes activités. Elle est divisée en différentes divisions distinctes. Cette fois-ci, l'élément clé de l'organisation est l'alignement hiérarchique et la coordination repose sur la standardisation des résultats. Ce type de configuration est adapté généralement par des entreprises qui désirent se diversifier afin de répondre aux besoins du marché. Cinquièmement, nous avons l'adhocratie. Elle est caractérisée par une organisation flexible qui s'adapte aux entreprises qui ont les besoins et les contraintes des tâches pour résoudre des problèmes complexes qui s'inscrivent le plus souvent dans l'environnement dynamique. Le mode de coordination de cette configuration est l'ajustement mutuel. Cette configuration comprend 2 variétés, nous citons l'adhocratie administrative et l'adhocratie d'exploitation. En bref, la configuration ou la classification de Henri Mistberg met l'accent sur la structure organisationnelle de l'entreprise qui peut avoir différentes formes en tenant compte de l'environnement et les objectifs de cette entreprise. Chaque configuration a ses propres avantages et inconvénients. Cependant, il est important pour toute entreprise de choisir la configuration organisationnelle qui convient le mieux à leurs besoins, à leur environnement et à leurs objectifs afin qu'elle soit performante. Merci, cher professeur, pour votre temps et pour votre attention.
Bonjour, cher professeur. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats de mes recherches trouvées dans le cadre de notre travail pratique. Nous avons demandé d'expliquer la configuration organisationnelle selon Henri Mistberg. Voici mes recherches. Henri Mistberg nous attend que la configuration organisationnelle est une structure organisationnelle. Pour chaque type de structure, Henri Mistberg a développé une classification de 5 configurations organisationnelles, dont chacune a ses propres avantages et inconvénients en fonction de l'environnement et des objectifs d'entreprise. Les 5 configurations évoquées ci-après sont: premièrement, nous avons la structure simple. Ici, la particularité de l'organisation est le sommet stratégique. Et le mécanisme de coordination principal, c'est la supervision directe. Deuxièmement, nous avons la bureaucratie mécaniste. Elle est caractérisée par une structure organisationnelle qui se consacre à des tâches répétitives. Et le mode de coordination principal est la standardisation des tâches. Elle est adaptée aux entreprises qui produisent des biens manufacturés ou des produits en grande quantité ou en masse. Troisièmement, nous avons la bureaucité professionnelle. Elle est caractérisée par une structure organisationnelle qui est basée sur des professionnels hautement qualifiés et qui travaillent de manière autonome. Cette configuration est utilisée par les entreprises qui offrent ou qui produisent des services professionnels tels que d'organisation de santé et d'université. La particularité de cette configuration repose sur la standardisation des compétences ou qualifications. Quatrièmement, nous avons la ferme ou l'organisation divisionnelle. Elle se rencontre dans les entreprises réparties par les différentes activités. Elle est divisée en différentes divisions distinctes. Cette fois-ci, l'élément clé de l'organisation est l'alignement hiérarchique et la coordination repose sur la standardisation des résultats. Ce type de configuration est adapté généralement par des entreprises qui désirent se diversifier afin de répondre aux besoins du marché. Cinquièmement, nous avons l'adhocratie. Elle est caractérisée par une organisation flexible qui s'adapte aux entreprises qui ont les besoins et les contraintes des tâches pour résoudre des problèmes complexes qui s'inscrivent le plus souvent dans l'environnement dynamique. Le mode de coordination de cette configuration est l'ajustement mutuel. Cette configuration comprend deux variétés, nous citons l'adhocratie administrative et l'adhocratie d'exploitation. En bref, la configuration ou la classification de Henri Mistberg met l'accent sur la structure organisationnelle de l'entreprise qui peut avoir différentes formes en tenant compte de l'environnement et les objectifs de cette entreprise. Chaque configuration a ses propres avantages et inconvénients. Cependant, il est important pour toute entreprise de choisir la configuration organisationnelle qui convient le mieux à leurs besoins, à leur environnement et à leurs objectifs afin qu'elle soit performante. Merci, cher professeur, pour votre temps et pour votre attention.